Je vous présente Émilie Lallemand. Bonjour Émilie. Bonjour tout le monde. Donc Émilie qui est professeure, hein, tu es professeure à l'Athénée Royal d'Anguin, je pense que c'est un secret pour personne, hein. Et donc Émilie, tu es aussi, en plus d'être professeure, la conceptrice d'un outil en ligne, d'une application qui s'appelle X Academy et que tu vas nous présenter aujourd'hui. Alors pour, tracer un minimum l'historique du truc, pourquoi est-ce que j'invite Émilie? Mais c'est parce que d'abord j'ai découvert son outil, il y a déjà quelques mois, sur internet. Il se trouve que l'école d'Émilie utilise aussi Teams et la plateforme Microsoft. Le hasard fait bien les choses, le monde est petit. Et donc, bah, en discutant elle et moi, on s'est dit, mais ce serait quand même vachement bien que les deux outils puissent à un moment donné se rencontrer. Ce qui fait que, Émilie, tu as mis un peu tes équipes de développement au boulot durant l'été et on peut d'ores et déjà annoncer un premier rapprochement entre les deux outils. Et je te laisse la primeur de l'annonce. Donc, X Academy est compatible avec. Avec Microsoft, puisque maintenant on peut se connecter grâce à notre compte Teams directement sur la plateforme. Ah, ça, c'est génial. Donc, ça veut dire que on va découvrir ton outil, on va voir exactement concrètement à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Mais on sait déjà que si notre école utilise une plateforme Microsoft, eh bien, les comptes, les identités des professeurs et des élèves qui voudront se connecter à ton outil, eh bien, ils n'auront pas besoin de gérer un autre login, un autre mot de passe et encore une énième identité. Leur compte Microsoft Éducation sera directement reconnu dans leur navigateur Internet, dans leur application Teams, et on pourra donc directement basculer sur ton super outil. Mais écoute, c'est génial. Et donc, ben, je te propose tout doucement de passer en second plan de cette conférence. Donc, je vais me charger de deux choses. Émilie, je vais gérer le chat. Donc, je regarderai un petit peu si vous, amis de l'audience, vous avez à tout moment des questions, des remarques, laissez-les dans le chat. Moi, je m'occuperai de le consulter à intervalles très, très réguliers et je transmettrai au moment opportun, hein, pour ne pas couper ton explication, bien entendu, Émilie, durant les phases de pause, je transmettrai les questions les plus intéressantes pour que tu puisses évidemment y répondre. Et on prévoira également un moment de questions-réponses, éventuellement avec micro autorisé, alors à la fin de la présentation. Donc Émilie, mais je t'invite peut-être alors à nous partager ton écran pour qu'on puisse découvrir X Academy. Moi, je vais, dans un souci de bande passante, couper ma caméra parce que ma tête n'apportera plus grand-chose. Je réallumerai sans doute mon micro à intervalles réguliers pour te transmettre les remarques et les questions, et aussi mes propres questions, bien entendu, pour bien comprendre comment fonctionne ton outil et quelle est sa plus-value pédagogique. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me semble tout à fait parfait. Magnifique. Donc je disparais, hop, la magie du direct, je coupe un instant mon micro et je consulte d'ores et déjà le chat pour relayer à Émilie vos questions et remarques. Émilie, la scène est à toi. Merci beaucoup. Donc voici ma plateforme, dit X Academy. C'est une plateforme que j'ai créée pendant le confinement pour justement répondre aux besoins des enseignants et des élèves. Donc ici, on se trouve sur la page d'accueil quand on n'est pas encore connecté à la plateforme. Donc comme vous pouvez voir, on peut avoir une version gratuite qui se trouve ici, et donc ainsi que se connecter. Vous trouverez des informations supplémentaires sur la plateforme donc en descendant sur celle-ci. Elle est composée de deux espaces, l'espace enseignant, je vais enlever la pop-up, voilà, l'espace étudiant. Ensuite, je vous propose une gestion facile de la plateforme. Donc, j'ai voulu créer une plateforme qui soit intuitive et facile d'utilisation. Le but est que vous puissiez créer des exercices en moins de 15 minutes. Et donc, évidemment, je vous propose différentes formules et vous avez la possibilité de me contacter. Donc ça, c'est ce que vous pouvez trouver sur la page d'accueil de la plateforme. Ensuite, Je me permets une remarque, c'est qu'on sent une influence japonaise dans le style, hein, c'est... oui, probablement. En tout cas, c'est vrai que les élèves aiment beaucoup en ce moment les mangas, les animés. Donc, c'est possible que j'ai eu plus tendance à choisir un style plutôt vers les animés qu'un autre. Mais en tout Ah non, cas, ouais, j'aime beaucoup à titre personnel, mais voilà, c'est une question de sensibilité. La patte graphique est vraiment sympa. merci. Donc effectivement, on a choisi, enfin j'ai choisi un design qui soit facile d'utilisation pour les enseignants, mais aussi très attractif pour les élèves. Et donc évidemment, en ce moment, comme ils apprécient ce monde, ça a été un choix plutôt évident.
Donc, voilà pour la page d'accueil. Si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment en découvrir plus dans les onglets enseignants et étudiants. Et ensuite, évidemment, le bouton de connexion se trouve ici en haut à droite. Alors, je vais vous présenter la partie enseignante pour commencer. Donc, le plus facile, c'est que je vais me connecter sur mon compte. Mais avant de me connecter sur mon compte, je vais vous montrer comment vous pouvez donc vous connecter. Donc ici, évidemment, mes données sont enregistrées. Mais comme vous pouvez le voir, on peut effectivement soit taper son adresse email et son mot de passe après s'être connecté, ou vous pouvez directement vous connecter avec Microsoft. Alors, donc voilà, on arrive sur la page accueil de l'espace enseignant. Évidemment, pour nous, le but est de créer des activités et de les transmettre aux élèves. C'est pourquoi on arrive directement sur le petit ici bouton « Créer une activité ». On vous propose d'autres fonctionnalités. Donc évidemment, toujours créer une activité. Dans vos activités, vous trouverez les activités que vous avez placées dans Brouillon ou les activités que vous avez déjà créées. Et finalement, vous avez les corrections. Sur la partie correction, vous pouvez soit pré-encoder les bonnes réponses sur le site internet, soit les corriger vous-même. Donc ça dépendra vraiment de ce que vous voulez faire des exercices, soit les corriger chez vous, soit les corriger en classe avec vos élèves. Tout est évidemment possible avec cette plateforme. Le but est vraiment de vous fournir un outil que vous pouvez par la suite utiliser, modifier comme vous le souhaitez pour vos cours. Ouais, donc c'est vraiment un côté, exerciceur finalement au niveau de ta plateforme. Si on devait décrire, une première approche, c'est que ça permet vraiment de préparer des activités pour les communiquer aux élèves. C'est ça. Donc après avoir créé une activité, on va recevoir un code qu'on va devoir transmettre à nos élèves. Pardon. Grâce à ce code, les élèves vont pouvoir se connecter à notre exercice et le réaliser. Après, voilà, moi, en classe, j'utilise ça pour faire des exercices de drill, pour introduire un chapitre, pour faire des exercices de révision, pour faire un récapitulatif. On peut vraiment l'utiliser comme on le souhaite. C'est vraiment le but de la plateforme. Vous pouvez faire des exercices en plus sur celle-ci, utiliser la plateforme en classe ou à la maison et donner les exercices comme devoir. Donc ça, c'est vraiment l'enseignant qui choisit. Le site fournit les activités et ensuite, vous donnez le code à vos élèves. Donc, j'ai créé pour vous une activité, mais je vais vous montrer celle-ci. Donc, j'ai créé une activité pour vous, je vais la montrer après, mais voici le canevas. Donc, moi, j'aime bien appeler mes activités les canevas puisque je vous propose 8 activités variées, mais ce sont vraiment des canevas. Ce sera à vous de compléter en fonction de votre cours. Donc, on peut utiliser la plateforme dans absolument tous les cours. On peut l'utiliser en néerlandais, en anglais, mais aussi en sciences, en histoire, en géographie. Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir. On indique donc le titre. On peut donner une description en plus, un conseil et un encouragement. Une fois que ceci est fait, vous pouvez passer à questions et sélectionner le type de questions qui vous intéresse. Donc ici, ce sont les premières questions que je vous propose sur le site. On a des choix multiples avec texte ou image, des réponses libres, des fichiers à renvoyer. Vous avez vraiment la possibilité de choisir ce qui vous intéresse. Une fois sélectionné, vous pouvez tout simplement compléter le canevas, ajouter une photo et ensuite, évidemment, si vous le souhaitez, rajouter une autre question. Une fois que vous avez terminé de compléter votre exercice, vous passez donc à Paramètres pour y mettre des points et finalement, vous l'enregistrez. Je viendrai sur l'exérie plus tard. Je vais vous montrer un exercice que j'ai donc créé en géographie, donc sur les continents et les océans. Donc j'ai mis le titre, j'ai mis un petit descriptif et j'ai ensuite fait quelques questions. Donc ici, j'ai choisi une image où les élèves doivent donc replacer les éléments. J'ai sélectionné les différents. J'ai indiqué les noms ici en dessous et les élèves devront donc les replacer au bon endroit.
Alors, j'ai fait également de l'association. Donc, on a, voilà, par exemple, des éléments de base et vous avez donc la phrase. Les élèves vont devoir associer la bonne phrase avec le bon mot pour donc compléter celle-ci. J'en ai mis 4 comme exemple. Donc, vous voyez, c'est très simple. Il suffit d'encoder votre phrase, faire un copier-coller, à vous de choisir et vous complétez ceci. C'est le site qui va lui-même mélanger les éléments de base et les éléments à associer pour les élèves. Alors ensuite, je propose des choix multiples avec texte. Donc, il suffit d'écrire une question, un bout de phrase, vous indiquez la réponse correcte, des réponses erronées. Vous pouvez présélectionner votre réponse pour que le site fasse la correction à votre place. Voilà, j'en ai fait 2, des QCM. Voilà, vous en avez un ici. Hop, un autre. Et j'ai choisi pour finir une réponse libre où, voilà, à la suite du cours, on mentionne avec les élèves la planète bleue. Je leur demande donc de m'expliquer pourquoi on appelle la Terre comme ça. Et c'est à eux de me répondre en quelques lignes grâce à leur téléphone, tablette ou ordinateur et de me renvoyer tout ça. Donc, une fois que je suis satisfaite avec mes questions, je peux évidemment les relire, je peux les supprimer, je peux en rajouter autant que je veux grâce au petit plus. Donc, je ne suis vraiment pas limitée par le nombre de questions que je veux ajouter à mes exercices. Je peux donc passer aux paramètres. Alors, les paramètres, si je le souhaite, je peux évidemment mettre des points à mes élèves. Donc, par exemple, je décide de mettre cet exercice sur 10. Et comme vous le voyez, il y a des xéris. Alors, les xéris, c'est la monnaie virtuelle du jeu. Donc, je souhaitais un côté attractif et fun pour les élèves. Donc, en plus de la plateforme, pour les élèves, je leur propose un Serious Game. Donc, un Serious Game, c'est une école virtuelle et des avatars qu'on va retrouver sur la plateforme virtuelle pour les élèves. Comment est-ce qu'ils vont avoir accès à cette partie? Évidemment, en réalisant les activités et en gagnant ces xéris. Grâce à ces xéris, ils pourront donc aller sur leur partie virtuelle et dépenser leur argent comme ils le souhaitent. Une fois que l'exercice me satisfait, je peux l'enregistrer. Donc, si j'enregistre un brouillon, évidemment, je pourrais retourner dessus pour refaire des modifications, changer des choses, ajouter, en enlever. Si je décide de générer le code d'inscription, là, on ne pourra plus y toucher. Hop. Donc, une fois que mon activité est terminée, qu'elle a été relue et validée, je vais donc générer un code qu'on retrouve donc juste ici. Et c'est ce code que je vais pouvoir transmettre à mes élèves. Je me permets une question, Émilie, par rapport au Xeri. Je pense que c'est vraiment un des éléments qui me semble, à titre personnel, hein, le plus important au niveau de ta plateforme. Est-ce que on pourrait dire finalement que cette monnaie virtuelle, c'est un peu le moteur de ludification vraiment principal de ton outil? Et je ne sais pas, au niveau des expériences que tu as déjà eues avec les professeurs, les écoles qui utilisent X Academy, est-ce que c'est pas ça vraiment une des grosses valeurs ajoutées de ton outil? C'est cette monnaie virtuelle que les élèves vont pouvoir dépenser. Oui, tout à fait. Donc effectivement, cette monnaie virtuelle et ce monde virtuel qui est propre aux élèves, c'est vraiment la carotte au bout du bâton pour les élèves. C'est ce qui va leur donner envie de se connecter à la plateforme et de faire les exercices, puisqu'en retour, en contrepartie, ils reçoivent également donc cet argent virtuel qui est une récompense pour leur travail effectué en classe. Ils vont pouvoir le dépenser comme ils le souhaitent sur un monde qui leur est vraiment propre. Le but est de créer leur école virtuelle parfaite sur la plateforme grâce aux activités que nous avons créées. Et j'ai d'ores et déjà dans le chat des personnes qui souhaiteront évidemment, enfin qui souhaitent que nous puissions montrer tout à l'heure comment on dépense l'Excerise au niveau des comptes élèves. Voilà. Très bien. Ben, ensuite, on ira sur les comptes élèves, comme ça pourrai vous montrer. Oui, bien sûr, on suit la logique de la présentation, pas de souci, mais j'ai déjà signalé dans le chat que évidemment on avait prévu d'illustrer tout ça tout à l'heure. Oui, bien sûr, aucun problème. Donc, voici pour mon activité, elle est réalisée. J'ai un code composé de lettres et de chiffres que je vais pouvoir transmettre à mes élèves. Donc ça, évidemment, on peut les transmettre en classe en leur demandant d'écrire ça dans le journal de classe, ou on l'écrit sur le tableau, les élèves le font directement, ou évidemment via Teams, dans le chat de la classe. Alors, hop, hop. Donc, activité. Donc ça, c'est voilà, c'est ma bibliothèque. Mais ici, comme vous voyez, je n'en ai réalisé qu'une pour la présentation d'aujourd'hui.
correction. Alors, l'outil correction, c'est évidemment ce qui m'intéresse. Donc, une fois que les élèves ont réalisé les activités, ils vont nous les renvoyer. Donc ici, évidemment, il n'y a aucun élève qui a encore réalisé les exercices puisque je n'ai transmis le code à personne. Une fois que ceux-ci auront réalisé les exercices, je vais donc pouvoir voir ici le nombre d'élèves qui m'ont transmis l'exercice, terminé ou pas. Donc, si un élève, voilà, aucune raison décide de réaliser seulement la moitié des exercices, ce sera indiqué également sur la plateforme. Je vais pouvoir directement attribuer des points via la plateforme et leur renvoyer la correction. Une fois que ceux-ci ont reçu la correction, ils gagneront des xéris. Donc, si c'est sur 10, si elles réussissent à avoir un 10 sur 10, ils recevront 50 xéris. Si malheureusement, ils n'ont pas le total, ils recevront un peu moins de xéris à dépenser dans leur école virtuelle. Donc évidemment, les xéris vont avec le nombre de points. Donc si un élève décide de compléter l'exercice et de mettre faux partout pour uniquement gagner les xéris, ça ne va évidemment pas fonctionner comme ça puisque les xéris sont une récompense à leur travail. Donc ils vont devoir réaliser correctement les exercices ou du mieux qu'ils peuvent pour ensuite gagner un maximum de xéris à dépenser dans leur école virtuelle. Donc voilà pour l'espace correction. Alors évidemment, vous pouvez toujours nous contacter ou nous demander de l'aide via les petits boutons. Alors je vais vous montrer maintenant la partie élève. Je vais me connecter avec mon deuxième compte. Alors, j'en profite pour te relayer une petite question. Donc, Michel qui demande, est-ce qu'il est obligatoire de faire une correction manuelle? Est-ce qu'il est possible d'assigner les points automatiquement à l'avance, par exemple, par le prof lors de la création de l'exercice? Alors, pendant la création d'exercice, on va pouvoir choisir le nombre de points qu'on veut attribuer pour celui-ci. Donc, par exemple, 10 jusqu'à 100. Et tu peux également choisir uniquement des activités sur la plateforme qui vont être corrigées automatiquement. Si par exemple tu me choisis les quiz, donc le quiz à texte ou avec des images, tu peux me mettre un petit V sur la plateforme. Tu vas donc indiquer à la plateforme DX Academy que cette réponse est la bonne réponse. Quand les élèves te renverront l'exercice réalisé, la plateforme aura déjà corrigé pour toi les réponses puisque tu auras présélectionné celle-ci. Donc Tu là, fais des heureux et des heureuses dans le chat en disant ça. Et donc, petit commentaire que je te partage aussi de Laurence, qui trouve ton outil très prometteur jusqu'ici. Elle trouve ça vraiment top. c'est très gentil, merci. Donc je vais vous montrer la partie élève s'il veut bien. Voilà. Donc voilà, ici on arrive sur la plateforme pour les élèves. Donc ici, je vois que j'ai reçu une activité. Donc ça, c'est l'activité que j'ai réalisée sur les continents et les océans. Donc évidemment, les élèves peuvent se connecter sur Jouer. Donc ça va leur permettre d'avoir directement accès à la plateforme. Au début, il faudra leur demander de descendre leur souris ou leur écran si c'est sur téléphone. Et ils vont pouvoir ici indiquer leur code. Donc on va pouvoir mettre le code, ils appuieront sur V et ils arriveront directement sur l'activité. Alors, mes activités en cours, donc voici. Donc ici, c'est mon activité sur les continents et les océans. Je vais pouvoir donc appuyer sur Commencer et ensuite sur Lancer l'activité. Donc, voici ce que les élèves vont pouvoir voir sur la plateforme. On voit donc le nombre de questions, la question par rapport à cet exercice, l'image donc que j'ai insérée sur la partie prof, et ici, ils vont devoir donc indiquer le nombre de réponses. Donc ça, c'est une possibilité. Une fois qu'ils sont satisfaits avec leur réponse, ils vont pouvoir cliquer sur « Suivant ». Alors, sur « Suivant », ici, on est sur les associations. Il y a de nouveau la question en haut. On a nos éléments de base. Et ici, ce sont les éléments à compléter. Donc, les élèves vont pouvoir, voilà, je choisis de manière tout à fait aléatoire les questions. Ah, ça ne lui convient pas. Il peut donc évidemment changer. Une fois que celui-ci est satisfait avec ses réponses, il passe de nouveau au suivant. Ici, nous sommes sur notre petit quiz à texte. Voilà, il va pouvoir sélectionner sa réponse, passer au suivant, en sélectionner une autre,
passer au suivant. Voilà, je ne regarde absolument pas mes réponses, mais donc, voici une autre des questions, toujours le texte à trous. Passer au suivant et finalement, la réponse libre, où ils vont devoir écrire en 5 phrases pourquoi on appelle la Terre la planète bleue. Alors, si jamais ils se rendent compte, donc ici je suis en mode exercice, s'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, ils peuvent toujours retourner en arrière et sélectionner une autre réponse. Voilà, une fois qu'ils sont satisfaits de leur réponse, ils vont pouvoir donc nous envoyer l'exercice. Une fois qu'ils ont appuyé sur envoyer, moi j'ai reçu de mon côté enseignant la réponse les réponses aux exercices dans ma partie correction. Donc, voilà pour l'utilisation des activités du côté des élèves. Donc, moi ici, en tant qu'étudiant, je dois attendre la correction de la part de mon professeur pour pouvoir recevoir mes xéris et aller sur l'école virtuelle. Une fois que ça est réalisé, je vais donc pouvoir aller dépenser l'argent gagné Ah, sur mon... juste avant la dépense, j'avais, une petite question intéressante de Catherine par rapport, à l'exercice. Est-ce que les élèves verront les corrigés de leurs exercices? Alors oui, ils peuvent. Donc si on leur renvoie l'exercice, on peut leur dire de retourner voir, évidemment, parce que bon, je l'ai utilisé avec mes élèves, ils n'y vont pas automatiquement voir la correction, mais donc ça c'est tout à fait possible. J'ai déjà fait des exercices de grammaire dans ma classe. Par la suite, je leur ai demandé de reprendre l'exercice et on a un peu regardé quelles étaient les fautes les plus courantes et on les a donc corrigées ensemble. Donc ça c'est tout à fait possible. On peut vraiment soit corriger avec eux, soit les corriger avec la correction qu'on a effectuée. C'est au libre choix. Super, super. Eh beh, écoute, allez, je te laisse enchaîner sur la dépense des sous-sous alors. Allons-y pour l'exercice. Donc voilà, pour l'école virtuelle, je vous explique. Ici, dans cette classe, évidemment, je suis toute seule, je suis la seule élève de ma classe. Il n'y a personne d'autre avec moi, donc vous ne verrez qu'un seul personnage dans l'école, les autres personnages étant des personnages non joueurs. Évidemment, cette école, il peut y avoir, si vous avez des classes de 2 élèves ou de 3 élèves, il pourrait y avoir uniquement 3 élèves joueurs dans l'école. Mais si vous avez une classe de 30 élèves, voilà, ils vont pouvoir se voir à 30 dans l'école. Donc ça va vraiment dépendre de votre classe, du nombre de classes, puisque chaque classe a son école virtuelle qui lui est propre. Et évidemment, ils ont un avatar qui est personnel. Donc c'est vraiment oui, c'est un espace virtuel centré classe en fait, hein, qui est proposé à chaque fois. C'est bien ça, Émilie? Oui, c'est ça. Donc on ne va pas mélanger les classes. Donc avec mes troisièmes vont avoir une école virtuelle à eux, mes quatrièmes auront une autre école virtuelle qui leur est propre. Après, mes exercices, je ne suis pas obligée de les réaliser uniquement pour mes troisièmes. Si par exemple, voilà, en cours d'année, je vois un point de grammaire avec mes troisièmes, que je me rends compte qu'avec mes quatrièmes, voilà, ils ont un peu oublié de quoi il s'agit, que je souhaite faire un petit rappel, je vais pouvoir réutiliser le même code que j'ai envoyé à mes troisièmes, à mes quatrièmes, et ceux-ci vont pouvoir réaliser l'exercice, gagner aussi leur xéri. Donc ça, il n'y a aucun souci. Si je le souhaite, si je trouve vraiment mon activité géniale, je vais pouvoir l'utiliser l'année prochaine et l'année encore d'après avec d'autres élèves. Super, super. Et alors j'avais une toute dernière question, encore de Michel, par rapport, au corrigé des exercices. Elle demandait si c'était nécessaire qu'il y ait chaque fois une action du professeur, mais je pense que tu avais en fait indirectement répondu dans ton explication tout à l'heure. Oui, donc ça, il va falloir qu'on valide qu'on ait bien reçu l'activité des élèves. Donc, si on a choisi que la plateforme corrige automatiquement, il y a vraiment juste sur un bouton à appuyer pour permettre aux élèves de recevoir leur xéri. Sinon, ils ne pourront pas recevoir leur xéri. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la plateforme. Mais tu peux tout à fait décider d'uniquement mettre des activités que la plateforme corrige elle-même pour n'avoir que 15 clics à faire si tu as 15 élèves dans ta classe. Ouais, super, super. Et alors au niveau des points, est-ce que ça tu les prévois d'avance et ils vont être attribués automatiquement ou c'est une correction du prof par après coup? Tu peux choisir? Comment ça marche? Alors effectivement, on peut choisir. Donc si je décide d'attribuer sur 10, la plateforme va me mettre combien de bonnes réponses l'élève a obtenues et donc
combien de points il a sur 10. Mais si je veux modifier, imaginons que voilà, j'ai envie de donner un point bonus à cet élève parce qu'il a bien répondu à une question, ou voilà, peu importe, je peux très bien décider de manuellement changer la cote et de lui mettre 9 sur 10 à la place de 8. Top, top, top. Et donc pour revenir sur l'école virtuelle, donc la classe virtuelle, il y avait justement, Déborah qui demandait: «Est-ce que plusieurs profs peuvent utiliser la même école/classe virtuelle, ensemble avec un groupe d'élèves?» Oui, tout à fait. Donc, voilà, je suis enseignante dans la classe de troisième et de quatrième. J'utilise la X Academy. J'ai une collègue qui souhaite aussi utiliser la X Academy. Elle va pouvoir faire des codes, transmettre ce code aux élèves de troisième et ils vont aussi pouvoir gagner d'Exery grâce à celle-ci. Donc, ils peuvent gagner d'Exery grâce à leur cours de néerlandais ou d'anglais et via ma collègue, ils peuvent gagner des exercices via le cours de géographie. Donc ça pose absolument aucun problème. Nous, en tant qu'enseignante, on va entre guillemets, tourner autour de la classe. Donc, la classe de troisième va être créée et nous, on va pouvoir faire des exercices et les transmettre à absolument toutes les classes et donc aux élèves. Par contre, Top, évidemment, top. pour que les élèves aient accès à une école virtuelle, il faut que les enseignants aient un compte. Oui, c'est parfaitement logique. Bah, écoute, rebondissons sur cette remarque justement et plongeons alors dans une des écoles virtuelles de X Academy, puisque c'est ce que tu t'apprêtais à nous montrer. Oui, tout à fait. Donc, voici l'école virtuelle que j'ai créée. Donc, avec mon Wi-Fi, je suis en plein centre-ville, parfois ça rame un peu. Mais écoute, pour meubler pendant que ça charge, je te propose 2 questions que j'avais mis de côté, mais auxquelles on peut répondre maintenant. C'était Catherine et Isabelle qui demandaient: «Est-ce que les profs peuvent s'échanger des activités?» Donc professeurs, par exemple, d'une même discipline ou, question plus large de Catherine, par exemple, 2 professeurs qui utiliseraient X Academy, mais qui feraient partie de 2 écoles différentes. Alors oui, on peut s'échanger des codes, sauf que pour l'instant, donc ici on est vraiment, bon, c'est voilà, c'est des modifications qu'il faut apporter à la plateforme dans un second temps. On va pouvoir échanger des codes, donc par exemple les continents et les océans. J'ai mon petit code de chiffres et de lettres. Si ça intéresse une autre collègue de l'utiliser, elle va bien sûr pouvoir prendre mon code. Malheureusement, comme la plateforme est actuellement construite, c'est moi qui vais recevoir la correction de ses élèves. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore mis au point, mais il va y avoir du travail à effectuer. Il va y avoir en tout cas des modifications qui vont être apportées sur la partie enseignante et le fait de pouvoir s'échanger des codes et donc évidemment garder la correction de ses élèves en font partie. Ouais, ouais, donc voilà, donc ce sera un oui mais. Donc l'idée, fait déjà son chemin au niveau développement, hein, d'élargir encore, mais donc pour l'instant, s'il y a échange de code, c'est le professeur qui a créé l'activité au départ qui sera à la collecte des résultats, si je dois résumer un petit peu la situation. Mais c'est quelque chose sur lequel tes équipes de développement sont en train de travailler et donc on peut supposer dans les prochains mois que ça pourra encore évoluer dans le bon sens. Tout à fait. La plateforme, elle va constamment évoluer et être améliorée. Le but est de vraiment mettre un outil qui soit pratique et évidemment très très utile aux enseignants et très motivant pour les élèves. Donc évidemment, la version que vous voyez ici ne sera que améliorée avec du nouveau contenu et des nouvelles idées, voilà, assez le plus rapidement Mais possible. c'est génial. Et ben d'ailleurs, plongeons un petit peu dans cette cour de récré qui m'a l'air fort sympathique. Donc voilà, ici on a mon personnage. Après, c'est là qu'il y a la petite musique. Je vais la couper, voilà, pour ne pas qu'on entende la musique. Ah, ça mettait bien dans l'ambiance, hein. Moi, j'aimais bien. Mais c'est vrai qu'on t'entend moins bien, donc Oui. tu bien fait de la couper. Donc voilà mon personnage. Après, elle ne me ressemble pas physiquement, mais bon voilà. Donc, vous pouvez voir, il y a des personnages non joueurs qui interagissent entre eux. Comme je suis la seule dans l'école, mais on ne va ne voir que mon personnage. Imaginons s'il y avait quelqu'un d'autre, on aurait pu voir un autre pseudo, habillé de la manière dont
cet autre élève a choisi avec son prénom et son numéro au-dessus. Donc, ils pourraient interagir entre eux en circulant dans l'école. Alors, évidemment, comme c'est ma plateforme, vous pouvez remarquer que j'ai pas mal travaillé dessus cette année. Et donc, j'ai gagné pas mal de Xeri, donc j'ai pu débloquer beaucoup de choses. Pour expliquer, si vous vous lancez dans l'aventure, et j'espère en prenant donc un abonnement, une licence ici pour la X Academy, vos élèves vont se retrouver dans un local. Donc, ils vont commencer, ils vont débuter dans un local. Donc, imaginons, par exemple, ici, j'ai le local de maths. Hop, je suis dans le local de maths. Les élèves vont être tous mis ici. Tout sera absolument blanc, le sol, le mur, il n'y aura rien dedans. Et ce sont les élèves avec leur travail qui vont devoir acheter des meubles, mettre des couleurs au mur, au sol, acheter différentes chaises, différents tableaux. Voilà, ils vont vraiment avoir la possibilité de décorer leur local de A à Z, mais évidemment en travaillant. Ils vont pouvoir voir tous les autres locaux qu'on a dans notre école virtuelle, mais ils ne seront pas encore accessibles. Ils pourront avoir accès à ces locaux en les achetant grâce à leur argent virtuel. Donc voilà pour le fonctionnement. L'argent, il est divisé en deux parties. On a donc les Xeri individuels qui vont donc me permettre de pouvoir acheter des vêtements, changer la couleur de cheveux de mon personnage. Et il y a des Xeri d'expérience qui vont être gagnés de manière collective, donc avec leur travail. Donc là aussi, on va pouvoir mélanger la plateforme avec la classe dans le réel. Si vos élèves se sont vraiment super bien comportés, n'ont pas trop utilisé le téléphone ou bien pas du tout, qu'ils devraient faire, vous pourrez très bien décider de leur attribuer ces Xeri d'expérience. Ils vont donc gagner grâce à leur comportement en classe ou parce qu'ils ont bien réalisé un devoir dans leur livre de maths. Vous allez pouvoir leur donner des Xeri sur la plateforme. Des sous-sous, des sous-sous. Voilà, tout à fait. Et ça, ils adorent, mes élèves, quand, en tout cas, j'utilise la plateforme. Ce qu'ils aiment avoir, c'est l'Xeri. Plus l'exercice est long, plus ils vont pouvoir mettre de points dessus et avoir de Xeri, c'est évidemment le mieux. Donc, dans l'école, J'ai une petite question, si tu me permets, de Daphné. Elle est très en rapport avec la situation. Et elle me demande, est-ce que les élèves doivent collaborer et partager leurs sous pour décorer leur école ensemble, ou est-ce que c'est un affichage de la classe qui est complètement individuel? alors, l'avatar est individuel. Donc, si moi, Émilie, je souhaite mettre un t-shirt rose à mon avatar, les autres de la classe n'auront absolument rien à dire. Par contre, effectivement, pour l'école virtuelle, on va plutôt être sur de la collaboration, puisqu'ils vont devoir ensemble créer leur classe. Donc, si voilà, je trouve que les bancs que j'ai choisis ici sont un peu trop vieillots, j'aimerais mettre des bancs orange avec des coins arrondis. Je vais donc aller dans la boutique de l'école virtuelle, sélectionner les bancs qui m'intéressent, si évidemment j'ai assez de Xeri, et proposer un vote au reste de la classe. Et c'est en fonction des votes des élèves que cette école va se mettre en place et devenir leur école virtuelle parfaite. Bah écoute, c'est génial. Donc ici, je vais vous montrer 2-3 locaux. Vous avez donc, voilà, ici, la possibilité de mettre un local, voilà, ici, je pense que j'avais mis un local de sciences. Puis, on a la salle des professeurs. Évidemment, on a des toilettes. Ici, j'ai choisi, voilà, des bancs différents. Voilà le local de langue. On a un local informatique, une salle un peu de repos pour les élèves. Voilà, et donc il y a vraiment différents locaux. On a la salle de musique, on a aussi la salle de gym, on a la cour de récré. Et donc ils vont pouvoir petit à petit débloquer les locaux et évidemment les décorer comme ils le souhaitent. Donc ça, c'est vraiment leur but à la fin de l'année, c'est d'avoir tous les locaux débloqués et décorés à 100% et que ce soit l'école qui les représente le mieux. Cool, cool, cool. Je regarde dans le chat. Écoute, pour l'instant, à mon avis, c'est très clair. Je ne vois plus de questions pour le moment.
Voilà, mais en tout cas, je trouve qu'on comprend tout de suite vraiment l'intérêt de X Academy quand on voit cette, capacité de personnalisation et finalement, c'est un mécanisme un petit peu de, comment dire? D'investissement personnel, de customisation que tu proposes et j'imagine que c'est là derrière tout l'intérêt de pouvoir capter vraiment l'attention des élèves et de les voir s'investir sur le long terme dans des activités pédagogiques. Oui, voilà, tout à fait. Il y a également plusieurs pédagogies dans le jeu. Donc, par exemple, la pédagogie de collaboration qu'on retrouve surtout dans l'école virtuelle, où ils doivent ensemble soit se comporter correctement en classe, soit réaliser les exercices qu'on a donnés en classe dans les livres ou les devoirs, et évidemment les exercices sur la plateforme pour gagner des xéris pour leur avatar et pour l'école. Donc, ils doivent vraiment y mettre du leur ensemble dans un groupe. Ils vont devoir travailler ensemble, faire des choix ensemble. Donc, il n'y a que l'avatar où ils pourront la jouer perso, entre guillemets, puisque le reste devra vraiment être fait par rapport aux décisions de la classe. Ouais, ouais, ouais et donc je juste pour, en même temps répondre à une question du chat en temps réel, tu es connecté ici en tant que professeur ou en tant qu'élève là, Émilie? Je suis en tant qu'élève, donc on peut voir, Voilà, c'est bien ce qui me semblait. on a la petite barre où on peut retourner sur la page accueil des élèves, on peut voir mes activités, l'école virtuelle sur laquelle je suis, voilà, réclamer de l'aide en allant voir donc des informations supplémentaires, nous contacter, changer la langue de la plateforme et juste ici, on peut voir avec quoi je suis connectée et si je suis sur l'espace enseignant ou étudiant. Et ici, évidemment, je suis sur Ouais. l'espace étudiant. Et donc on voit qu'en tant qu'élève, on voit son porte-monnaie de Xeris en haut à gauche de son interface, hein, sur le bandeau rouge avec le X de X Academy, en logo doré sur ce fond rouge. Et donc je vois en dessous aussi, beh, donc l'état d'humeur, hein, l'état émotionnel, donc je suppose que ça permet de changer alors le smiley qui est au-dessus de l'avatar de chaque élève, en fonction de son état d'esprit, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, pour qu'ils puissent interagir sur la plateforme, je leur propose de choisir leur humeur. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent faire? En cliquant sur notre avatar, on va pouvoir l'améliorer. Donc, celui-ci s'agrandit. Je vais pouvoir ici aller voir les émotions et choisir différentes émotions. Les émotions vont également me permettre de pouvoir faire plus de choses sur la plateforme. Donc, si par exemple, je m'installe sur une chaise, voilà, donc je suis assise, je suis heureuse, je suis bien mise, voilà, je suis contente d'être en classe, comme ils le sont toujours. Je décide de mettre l'emoji triste. Et alors, on va le voir ici, mon emoji est plutôt couché sur mon banc. Donc voilà, elle n'est pas bien, soit elle est malade, soit voilà, elle a raté un test, elle n'est pas top. Et on peut voir le personnage change d'attitude dans le jeu. Donc ça permet aux élèves de pouvoir transmettre leur humeur entre eux. Oui, donc il y a une vraie éducation aussi à la sensibilité émotionnelle et à l'aspect relationnel entre les élèves grâce à cet outil-là. C'est vraiment cool. J'ai, une autre question de Déborah qui me semblait sympa. Elle explique qu'elle a, 6 classes. Est-ce que c'est pas compliqué à gérer ou alors sur base du compte prof, pas de souci puisqu'au final, c'est ton unique compte de prof qui peut gérer toutes tes classes dans un espèce de portefeuille? Voilà, exactement. Donc non, la plateforme se veut vraiment facile d'utilisation. Donc si tu as 6 classes, les élèves vont être répartis dans 6 groupes sur la plateforme, ils auront leurs 6 classes. Toi, tu vas créer des activités que tu vas leur transmettre et ensuite, eux auront accès à l'école virtuelle. Nous, en tant que professeurs, pour l'instant, on n'a pas accès à leur école virtuelle. C'est vraiment un monde qui leur est propre. Ils aiment avoir leur petit bout à eux. Donc, j'ai fait le choix de ne pas en tout cas aller dans l'école virtuelle des élèves, pourquoi pas plus tard avoir une salle des profs par rapport à l'école, mais en tout Ah, cas ça ici, pourrait être rigolo ça. oui, en tout cas il y a d'autres idées, mais c'est vraiment à améliorer, mais ça va venir. Et donc en tout cas ici pour l'instant, peu importe le nombre de classes qu'on a, je pourrais même en avoir 20, ça ne changerait pas ma charge de travail. Je réalise les exercices, donc imaginons j'ai 4 classes de première, je réalise mon exercice sur je ne sais pas moi, la présentation en néerlandais. J'ai mon code que je peux donc transmettre à mes 4 classes
de néerlandais. Si je veux me faciliter la vie, je peux même décider de choisir les quiz avec les images, par exemple, pour mettre directement les bonnes réponses, comme ça la plateforme corrige automatiquement pour moi et je n'ai plus qu'à valider leur travail et leur envoyer l'exérie. Ouais, chouette, chouette, chouette. Isabelle fait la remarque, ce serait vraiment intéressant, par exemple, de pouvoir, voir finalement l'école de rêve des élèves tels qu'ils l'ont façonné dans ton outil. Il y a vraiment pas un mode visite, pour les professeurs qui est disponible ou qui est prévu peut-être pour l'avenir? Alors effectivement, c'est prévu. Donc, puisque pour l'instant, les élèves vont commencer, n'auront accès qu'à un local, cette fonctionnalité ne sera pas tout de suite active, mais évidemment, plus tard, ils pourront vous la montrer. Après, le téléphone, l'application est disponible sur téléphone, tablette ou ordinateur. Donc, vous pourriez très bien, en discutant avec vos élèves, tiens, elle ressemble à quoi ton école virtuelle? Et ça, généralement, les élèves, ça ne leur posera absolument aucun problème de vous montrer sur leur téléphone qu'est-ce qu'ils ont rajouté, qu'est-ce qu'ils ont modifié. Donc voilà, quand mes élèves l'ont manipulé, ils m'ont montré à quoi ressemblaient leurs avatars, à quoi ressemblait leur classe l'année passée. Donc voilà, il y a... Oui, il y a un côté aussi confiance relationnelle et un peu jardin secret qui est assez, intéressant, je trouve, d'un certain point de vue. Daphné se demande, quand tu as testé l'année dernière, à quelle fréquence assignais-tu les activités dans chacune de tes classes? Est-ce que tu le faisais chaque cours, chaque semaine, chaque mois? Comment est-ce que tu gérais ta temporalité? Alors évidemment, comme j'aime beaucoup la plateforme, avec certaines classes, j'ai même donné des exercices à faire à la maison. Donc ça arrivait qu'ils aient au moins une fois par heure un exercice sur la plateforme. Ça peut être vraiment très très rapide. J'ai déjà effectué des exercices avec mes élèves. Ça leur a mis voilà 5 minutes. Quelques minutes pour se connecter grâce aux tablettes et ensuite après 5 minutes pour réaliser l'exercice en classe. On en a discuté, j'ai corrigé, j'ai regardé où est-ce qu'ils avaient fait le plus d'erreurs, on en a reparlé et puis hop, on est passé à la suite avec le cours. Donc il n'y a pas de souci, on peut vraiment choisir. Après, les élèves sont assez demandeurs. Donc s'ils voient qu'il leur manque d'exéries pour pouvoir acheter la nouvelle armoire qui vient de sortir dans ce petit magasin, ils risquent de vous dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un exercice récapitulatif sur la X Academy? Donc, Ah oui, le mécanisme est vraiment très très poussé. Je trouve ça machiavélique, mais totalement génial. il faut... Alors, je rebondis sur encore deux questions, remarques qui sont vraiment intéressantes. Laurence qui demande si tu as déjà des tutos à destination des élèves pour leur permettre de découvrir et prendre en main ce monde virtuel et sa création. Alors pour l'instant, vous pourrez trouver sur la page d'accueil de la X Academy une vidéo explicative, donc j'explique la partie enseignante ainsi que la partie élève. Après, il faut pas vraiment l'expliquer aux élèves, ils vont prendre ça tout de suite en main. Donc quand moi j'ai fait l'explication aux élèves, donc voilà, j'ai projeté ma plateforme, j'ai expliqué en 2-3 mots ce que moi j'allais faire et puis comment j'allais leur transmettre les exercices. Ils ont tout de suite voulu voir l'école virtuelle et puis tout de suite voulu l'essayer. Et j'ai pas du tout passé près des élèves pour leur dire mais attends, si tu appuies là, tu vas pouvoir avoir accès à telle partie. Ils ont vraiment chipoté à tout et ils ont rapidement trouvé toutes les fonctionnalités de cette école virtuelle. Cool. Et lié à ça, Michel qui demandait également, si par exemple je suis professeur, ce que tu viens de me montrer m'intéresse énormément. Est-ce que j'ai une possibilité de tester, la X Academy, gratuitement pour me faire une idée de son fonctionnement pour moi par rapport à mon cours? Ça, c'est la première partie de la question et deuxième partie de la question, est-ce que si ce test est possible, je peux avoir un test d'un point de vue prof et d'un point de vue élève pour pouvoir gérer un peu les 2 points de vue durant mon essai? Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a un mois gratuit de test, donc tu peux te connecter si tu tapes dxacademy.education sur Internet, tu vas tomber sur la page d'accueil, il va y avoir un bouton qui t'indique que tu peux la tester gratuitement pendant un mois. Alors les codes élèves, ça ne pose absolument aucun problème quand on est donc quand on est enseignant, on peut la tester pendant ce mois gratuit, mais on ne va juste pas arriver dans l'école avec les élèves.
puisqu'au moment de la création des locaux, les élèves vont tous être au même endroit. Parce que tu vas faire la demande d'utilisation de la plateforme, on va créer le local et les élèves vont se retrouver au même endroit. Et là, malheureusement, les professeurs n'y feront pas partie, mais ils peuvent effectivement se créer un compte aussi élève pendant un petit mois. Chouette, chouette, chouette. Donc je vais rajouter dans le chat le lien vers le site de la X Academy, hein, comme ça ce sera intéressant aussi pour les personnes qui souhaitent essayer. Alors, encore une ou deux remarques et après on avancera sans doute sur la fin de ta présentation et peut-être aussi parler de questions pratiques qui sont arrivées dans le chat sur le pricing et les formules d'abonnement. Il y a Isabelle qui disait que les élèves qui ont vite compris se font un plaisir d'expliquer aux autres, cela les pousse à la collaboration. Et en question, Déborah demande, c'est RGPD. Alors, je ne suis pas à la tête de ton outil, mais je vais déjà répondre que oui, parce que je le sais, mais je te laisse développer éventuellement la réponse si tu le désires. Oui, voilà, avec les explications, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter à cette question, mais donc effectivement, comme tu l'as dit, tout à fait. Voilà. Et pour le RGPD, vu que c'est un domaine évidemment que je maîtrise, je vais préciser qu'en fait, Déborah, ici, il n'y a que deux éléments en réalité d'une domaine RGPD sur la plateforme d'Emily, c'est le prénom et le nom de famille de l'élève. Et donc, à partir du moment où voilà, les informations de la plateforme X Academy, Emily sont basées dans des serveurs en Europe et en tant évidemment que plateforme Microsoft compatible partenaire, comme les outils de Microsoft, on a déjà fait plusieurs webinaires où j'expliquais justement ce qu'est le RGPD, ce que ça représente vraiment d'un point de vue légal, puisqu'il ne s'agit absolument pas de quelque chose lié au numérique. Donc tout ça, on ne va pas revenir dans les détails maintenant, mais bien entendu, la compatibilité avec l'usage et le respect des données privées est tout à fait garantie. Voilà, Émilie, je te repasse la main pour la conclusion, hein, puisqu'au niveau du timing, je pense qu'on a déjà passé un chouette moment dans l'école virtuelle et peut-être maintenant finir ensemble avec les informations pratiques. Oui. Et donc, je vais me déconnecter de l'espace étudiant. Je me retrouve donc sur la page d'accueil. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs manières d'avoir accès à cette version gratuite. On la trouve donc ici, juste en dessous du titre. On peut également y avoir accès grâce au pop-up qui apparaît sur la droite. Et vous pouvez également y avoir accès grâce à la partie abonnement où j'explique donc les différentes formules d'accès à ma plateforme et vous avez évidemment le mois gratuit qui est ici, qui est proposé et voilà. N'hésitez pas évidemment à vous connecter et à la tester. Pour les abonnements, j'en propose deux pour l'instant. On a ici l'abonnement mensuel et on a également l'abonnement annuel. Donc, l'abonnement mensuel, c'est 16 € par mois. Celui-là, vous le choisissez si vous souhaitez utiliser uniquement au mois de mai, au mois de février ou de janvier. Vous pouvez évidemment sélectionner l'abonnement mensuel qui vous permettra de l'utiliser juste sur une période donnée. Après, le plus avantageux est évidemment de prendre l'abonnement annuel où vous pourrez utiliser cette plateforme avec vos élèves de septembre jusqu'à début juin et permettre aux élèves d'évoluer sur cette plateforme, de créer de la collaboration et de l'entraide grâce à leur travail et à justement... Oui, j'avais une petite question dans le chat par rapport à l'essai gratuit d'un mois. Est-ce qu'on peut déjà enrôler ses élèves dans les activités pendant le mois d'essai gratuit? Oui, 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 tout à fait. On peut créer des exercices et demander aux élèves de se connecter. Ça ne pose absolument aucun problème. Oui, donc en fait, on peut vraiment démarrer, quoi. Si on se dit on prend le mois gratuit pour confirmer son intérêt et sa volonté d'utiliser l'outil durant l'année, tout ce qu'on fait pendant le mois gratuit, prof avec ses élèves, eh ben, on le garde une fois qu'on bascule sur la formule abonnement pour l'année, quoi. C'est ça. Donc, quand on sera sur la formule abonnement, il y aura évidemment plus d'exercices proposés que les 8 et les élèves vont pouvoir évidemment plus évoluer. Là, ils vont se retrouver dans une classe qu'ils ne pourront pas encore modifier puisqu'on est sur le mois gratuit. Ils n'auront accès qu'à leur avatar. Donc, ils pourront modifier l'avatar, les vêtements, les couleurs de ceci ou l'apparence physique.
Mais si, voilà, vous êtes intéressé, vous avez pris le mois gratuit, vous souhaitez passer à l'abonnement annuel, les élèves ne vont pas perdre, et vous non plus, le travail que vous avez déjà effectué. Les élèves vont pouvoir switcher dans cette école de l'abonnement annuel avec leur avatar déjà réalisé et avoir accès à toutes les autres fonctionnalités du site. Et vous garderez évidemment les exercices que vous avez déjà créés. C'est parfaitement logique. Moi, je rebondis juste une remarque en voyant ta présentation ici de la page des formules d'accès. Je vois un mot-clé que je connais bien, qui est le mot-clé Manolo. Donc, ça veut dire que si mon école dispose d'un budget appelé le budget Manolo, hein, donc c'est un subside que certaines écoles peuvent recevoir pour être dépensé dans des manuels scolaires ou des outils pédagogiques, eh bien, on peut financer, d'après ce que je vois là, hein, tu me diras si je me trompe, Émilie, mais l'investissement dans X Academy sur ce budget Manolo. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, j'ai la chance de travailler avec eux depuis l'année passée. Et donc, maintenant, on peut effectivement passer par ce budget Manolo pour avoir accès à la plateforme. Cool, cool, cool. Je remets encore une fois ici le lien de X Academy dans le chat. Donc, je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. https://www.x-academy avec un y.education. Je vous remets ça ici pour que vous puissiez l'épingler et aller y faire un petit tour. Émilie, est-ce que tu as une dernière information à partager avec nos amis et amis de l'audience? Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose dans cette présentation de Hex Academy? Donc le chat est encore ouvert à vos questions et remarques pendant ce temps-là, donc n'hésitez pas. Et si besoin d'une prise de parole depuis l'audience, vous pouvez l'indiquer dans le chat et je peux éventuellement, s'il y a beaucoup de choses à demander ou à dire, autoriser une prise de parole au micro. Émilie, qu'est-ce que tu en penses? Ça me semble très bien, mais j'ai effectivement quelque chose en plus à rajouter qui est voilà, très important pour moi sur la plateforme. Donc, il y a évidemment le harcèlement scolaire qui peut donc arriver en classe ou bien via les réseaux sociaux. Le fait de laisser la possibilité aux élèves de créer un avatar, donc je ne voulais pas leur laisser l'opportunité de créer de l'harcèlement scolaire par rapport à un des élèves de la classe ou de l'école en le représentant sur la plateforme. Donc il y a possibilité pour les élèves de contacter un enseignant. Donc si vous êtes évidemment le seul enseignant qui utilise la plateforme dans l'école, cet email arrivera chez vous. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez décider qui s'occupera de cette boîte mail. Donc, les élèves peuvent envoyer de manière anonyme ou pas un mail via la plateforme à cet enseignant pour donc voilà, expliquer s'il est témoin d'harcèlement sur la plateforme, mais aussi en classe. Donc, ici, la plateforme, on ne doit pas être uniquement utilisée en ligne, ça peut être aussi par rapport à des comportements qu'on voit en classe ou dans la cour de récréation. Donc, si les élèves ne se sentent pas à l'aise avec quelque chose par rapport au harcèlement, il y a quelque chose qui leur est dédié. Ils peuvent nous contacter pour nous faire remarquer qu'il y a un problème. Oui, donc ça ouvre de nouvelles portes en termes de communication et de sensibilisation à la problématique du harcèlement et des comportements déviants au niveau des écoles. Mais écoute, tu as bien fait de faire cette remarque. Émilie, moi je ferai juste un commentaire aussi, puisque voilà, comme c'est un webinaire en partenariat ici entre Microsoft Éducation Belgique et X Academy, ben, on se doute que on est au début de cette collaboration et de ce rapprochement, hein. Donc, pour l'instant, il y a déjà la possibilité d'intégrer un onglet X Academy dans Teams avec l'ajout d'un nouvel onglet type page web, en prenant simplement l'URL de la X Academy, et ça permettra déjà de l'afficher dans Teams en mode navigateur intégré. Mais on souhaite évidemment aller plus loin et dans les futurs développements, par rapport aux questions et remarques que j'ai vues tout au long de la présentation dans le chat, oui, on imagine ensemble pouvoir amener X Academy dans le store Teams directement, bien entendu. On a déjà des réflexions avec Émilie ensemble sur les notions des devoirs Teams et des points dans les devoirs Teams qu'on pourrait essayer de rapatrier ou d'interconnecter avec X Academy pour pouvoir, dans les activités, récupérer des series pour les devoirs Teams qui seraient effectués aussi. Donc, on a déjà énormément de pistes
de développement futur à explorer ensemble et on vous tiendra bien entendu informé en temps réel de toutes les nouvelles possibilités d'interaction entre X Academy et la plateforme Microsoft Éducation durant les prochains mois. Et on sera certainement aussi amené pour l'occasion à refaire, pourquoi pas, un autre webinaire afin de vous montrer comment tout ça a pu changer et évoluer. Et voilà, en tout cas, moi j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez trouvé cet outil utile ou tout du moins intéressant. N'hésitez pas à nous faire vos remarques dans le chat, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas, via le portail X Academy, je pense que l'onglet Contactez-nous ramène directement chez toi, Émilie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, si vous complétez cette partie qu'on trouve ici, vous pouvez effectivement me contacter pour toute autre question, si vous souhaitez des informations supplémentaires ou pourquoi pas un autre rendez-vous via Teams, c'est tout à fait possible. Il suffit donc de me contacter, de me laisser votre email et je reprendrai contact avec vous le plus vite possible.